Il y a des histoires au sujet de personnes ayant survécu dans le désert, dans la forêt amazonienne et sur des îles désertes pendant des semaines. Ces histoires nous montrent à quel point l'humain peut être résilient. Mais parmi ces nombreux cas, il y en a un qui va t'étonner. C'est l'histoire d'un homme qui a passé 3 jours à l'intérieur d'un navire tout au fond de l'océan Atlantique. Il n'avait ni bouteille d'oxygène, ni électricité, ni radio, ni nourriture, mais il a survécu. Cela s'est passé en 2013, à bord d'un remorqueur qui naviguait le long de la côte nigériane. Ce matin-là, il y a eu une petite tempête. Le remorqueur tirait un navire transportant des cuves de pétrole. Tout à coup, une énorme vague est apparue. Elle s'est écrasée sur le navire et a rompu son câble. À 4h30 du matin, le remorqueur a chaviré. Son pont était complètement immergé, mais sa coque dépassait encore à la surface. Le bateau s'est ensuite mis à couler. Les 12 membres d'équipage ont été pris au piège. Ils étaient tous dans leur cabine, fermés à clé. Leurs portes étaient verrouillées parce qu'il y avait des pirates dans cette zone. Et à cause de cette précaution, ils se virent dans l'impossibilité de sortir de leur cabine. L'un d'entre eux, le cuisinier Harrison Okene, se trouvait dans la salle de bain au moment de l'incident. Il vit la pièce se retourner. Il tomba sur le plafond. Tous les objets lui tombèrent sur la tête. Il était abasourdi et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Lorsqu'il entendit les cris des autres membres d'équipage, il comprit que le bateau était en train de couler. Harrison fit tout ce qu'il put pour se relever. En s'agrippant aux parois, il réussit à sortir de la cabine. Le niveau de l'eau s'élevait maintenant au-dessus de sa tête. Il retint son souffle et plongea. Intuitivement, poussé par la peur, il atteignit la salle des machines. Il y avait là une petite poche d'air. Cette salle n'était pas entièrement inondée. L'eau n'y avait pas entièrement pénétré et il y avait encore de l'air pour respirer. Harrison comprit alors que c'était l'endroit le plus sûr du navire. Il n'avait ni eau potable ni nourriture. La pièce était froide et humide. Le sol était trempé et les pieds de Harrison commençaient à geler. Il n'avait presque aucune chance de survivre. Il trouva une boisson gazeuse et un gilet de sauvetage auquel étaient attachées 2 lampes de poche. À ce moment-là, le navire se trouvait au fond de l'océan, à une profondeur de 30 mètres, soit à peu près la hauteur d'un immeuble de 10 étages. La coque du navire subissait une pression énorme et grinçait de manière sinistre. Et Harrison entendit soudain un bruit étrange de l'autre côté de la porte. C'étaient des requins et d'autres poissons venus inspecter les lieux. C'est à ce moment que Harrison commença à perdre espoir. Le manque de vivres et la pression n'étaient pas ses seuls problèmes. La poche d'air était petite et il ne disposait que de peu d'oxygène. En 24 heures, une personne consomme environ 10 mètres cubes d'air. La réserve d'Harrison lui permettrait de tenir moins d'une journée. En dépit de cela, il parvint à survivre dans ces conditions pendant 60 heures. Et ce, grâce à l'eau qui l'entourait. La pression autour du navire comprimait l'air de manière inhabituelle. Mais la respiration du cuisinier représentait elle aussi un problème. Lorsque nous inspirons, nous absorbons de l'oxygène. Lorsque nous expirons, nous rejetons du CO2. Cette substance est dangereuse pour la santé si sa concentration dans l'air est de 5%. Harrison remplissait lentement la pièce de CO2. Et il ne pouvait pas sortir. Il avait de plus en plus de mal à respirer. Mais là encore, il eut de la chance. L'eau absorbe le dioxyde de carbone. Et par ses mouvements, Harrison favorisait ce processus d'absorption. Ainsi, à son insu, il parvint à maintenir le niveau de CO2 au-dessous du seuil critique. Mais il n'était pas encore sorti d'affaire. Il courait le risque d'une crise d'hypothermie. Cela se produit lorsque la température de notre corps descend au-dessous de 35 degrés. Il fait souvent très froid et nos perceptions sont affectées. On ne comprend plus où l'on est, ni ce qui nous arrive. La conscience est altérée et certains individus chercheront instinctivement un endroit où se cacher. Ce comportement étrange est une réaction autonome du tronc cérébral et est similaire à la conduite adoptée par les mammifères sur le point d'hiberner. Certaines personnes se mettront même à creuser le sol à main nue. Il ne faut environ que 2 heures à un adulte pour geler et perdre connaissance. La cabine d'Harrison était remplie d'eau glacée. Il n'aurait pas survécu dans de telles conditions s'il était resté près du sol. Mais il parvint à construire une petite plateforme à l'aide d'un matelas. Cela lui permit de rester au-dessus de la surface. Les heures passant, la peur et le désespoir gagnaient de plus en plus l'esprit du pauvre cuisinier.
S'il ne pouvait pas sortir, c'était pour de nombreuses raisons. L'une d'entre elles était que seul un peu de lumière pénètre à une telle profondeur. Et Harrison n'y voyait absolument rien. Sa boisson était presque vide et les lampes de poche ne fonctionnaient plus. L'homme se retrouva dans l'obscurité totale. Mais les secours étaient proches. Pendant que les sauveteurs cherchaient les éventuels survivants, il pensait à sa famille et à sa vie. À un moment, il vit des rayons de lumière à travers un trou de l'épave. Des plongeurs se trouvaient à proximité. C'était là sa seule chance de survivre. Harrison sortit de la poche d'air et nagea vers les sauveteurs. Il progressait dans l'obscurité. Mais la lumière provenant de la lampe du plongeur disparut soudain. Il essaya de retrouver le plongeur, mais celui-ci se trouvait maintenant de l'autre côté du pont. Il commençait à manquer d'oxygène, alors il retourna vers sa poche d'air. Ses poumons ne lui permettaient pas de continuer. Il faillit se noyer, mais il réussit quand même à atteindre la salle des machines. L'essentiel était de ne pas désespérer. Il pouvait encore s'en tirer. Après s'être reposé quelques instants et avoir repris son souffle, Harrison fit une deuxième tentative. Il sortit de la salle et vit les plongeurs. Il nagea vers eux en y mettant toutes ses forces. Le sauveteur ne vit pas Harrison. Alors notre cuisinier toucha sa nuque et attrapa fermement sa main. Le plongeur eut tout d'abord peur, mais il comprit vite qu'il avait un survivant en face de lui. Harrison nagea ensuite jusqu'à la salle des machines pour trouver un peu d'air, et le plongeur le suivit. Tu trouveras facilement un enregistrement vidéo de ce plongeur sur Internet. Tu verras Harrison effrayé dans sa cabine refuge avec le sauveteur. Les plongeurs lui donnèrent un masque à oxygène. Ils étaient stupéfaits d'avoir trouvé un survivant. Harrison ne put remonter immédiatement à la surface à cause de la pression. Il avait passé environ 60 heures au fond de la mer. Il fallait donc qu'il remonte lentement afin que son corps s'habitue à nouveau à la surface. Par conséquent, les plongeurs le placèrent dans une chambre de décompression afin de réduire progressivement la pression externe. Puis, quand Harrison fut remonté, il vit les étoiles. Le cuisinier pensait n'avoir passé qu'une seule journée au fond de l'océan. Il fut donc surpris de découvrir qu'il était resté sous l'eau pendant 60 heures. En outre, il croyait que les autres membres de l'équipage l'avaient abandonné en quittant le navire. De nombreuses années sont passées, mais Harrison rêve toujours de cette poche d'air où il a failli mourir. Il lui arrive même de se réveiller en pleine nuit, convaincu que son lit est en train de couler au milieu de l'océan. Il est arrivé quelque chose de similaire au plongeur Michael Proudfoot en 1991. Il inspectait un sous-marin naufragé au large de la côte de Baja, en Californie. Pendant qu'il était sous l'eau, il cassa accidentellement son détenteur de plongée et n'eut plus accès à l'oxygène de ses bouteilles. Il ne pouvait pas remonter à la surface, se trouvant à une trop grande profondeur. Il n'aurait pas eu suffisamment d'air dans ses poumons. Par chance, il trouva une poche d'air à l'intérieur du sous-marin. Il s'y réfugia et attendit les secours. Il resta sous l'eau dans une obscurité totale pendant 2 jours. Il se nourrissait d'oursins et buvait de petites quantités d'eau chaude trouvées sur place. Et les sauveteurs finirent par le retrouver. Michael Proudfoot a été secouru et a survécu.